Tu connais ça? Tu entends le français, mais beaucoup semblent difficiles, rapides ou ennuyeux. Dans cette leçon, je te raconte 6 petites histoires de ma vie en France. Ce sont des histoires simples sur des situations que tout le monde peut vivre. Histoires au supermarché, au café, en route, à la maison ou en parlant avec d'autres personnes. Dans ces histoires, tu entends beaucoup de verbes utiles pour chaque jour. Peut-être tu te reconnais dedans. Peut-être tu ressens la même chose que moi dans ces moments. Tout est écrit simplement pour que tu puisses bien suivre. Active les sous-titres si tu veux comprendre encore mieux. Écoute, apprends des mots nouveaux et sens ton français s'améliorer pas à pas. À la fin, ton avis m'intéresse. Avec quelle histoire peux-tu le mieux t'identifier? Quelle situation as-tu déjà vécue toi-même? Écris ta propre petite histoire dans les commentaires. Histoire 1. La première commande au café. Je me souviens très bien de ma première visite dans un petit café ici en France. C'était un matin froid et je voulais juste boire un café chaud. Je suis resté devant la porte et j'ai longtemps réfléchi. Je voulais commander en français, mais je me sentais nerveuse. Mon cœur battait vite et mes mains étaient froides. J'avais peur de dire quelque chose de faux. Mais je voulais être courageuse, alors je suis entrée. Le café était chaleureux. Des gens étaient assis à de petites tables, parlaient doucement et buvaient du café. Je me suis mise au comptoir et j'ai attendu. Puis c'était mon tour. Le serveur a souri et a dit « Que désirez-vous » Dans ma tête, je cherchais les bons mots. Je voulais dire « Je voudrais un café avec du lait ». Mais j'ai dit « J'avoir café avec lait ». J'ai tout de suite entendu mon erreur. Je suis devenue rouge et je voulais disparaître. Mais le serveur est resté aimable. Il a dit calmement « Un café avec lait, bien sûr. Vous le voulez grand ou petit ?» J'ai respiré profondément et j'ai dit « Petit, s'il vous plaît ». Peu à peu, je me suis senti mieux. J'ai payé, pris mon café et je me suis assise près de la fenêtre. Le café avait bon goût. Je me sentais fière parce que j'avais parlé. J'ai fait des erreurs, mais j'ai quand même commandé. Personne n'a ri. Personne n'était impatient. J'ai compris que je pouvais plus que je ne pensais. À cet instant, j'ai compris quelque chose d'important. On n'apprend pas une langue seulement avec des livres. On apprend une langue en parlant, quand on est courageux, quand on essaye des choses. Depuis ce jour, je vais souvent dans des cafés et je commande en français. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sûr. Et chaque fois que je commande un café, je me souviens comment tout a commencé. Histoire 2. L'appel surprenant. J'étais chez moi et je passais une soirée tranquille. Je buvais du thé et j'écoutais de la musique. Soudain, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et j'ai vu un numéro inconnu. Mon cœur s'est mis aussitôt à battre plus vite. Je n'aime pas les appels en français car je ne comprends pas tout. J'ai pensé un instant à ne pas répondre. Mais je voulais être courageuse et j'ai accepté l'appel. Une voix a dit « Bonsoir. Suis-je bien chez Madame Dupont ?» Je n'ai pas compris tout de suite, mais j'ai écouté attentivement. J'ai dit lentement « Non, je ne suis pas Madame Dupont. » La personne s'est excusée, mais elle a continué à parler. Je ne comprenais que quelques mots isolés. Livraison, colis, adresse. Je me sentais dépassé et je voulais raccrocher, mais j'ai respiré profondément et j'ai dit « Pardon, j'apprends le français. Pouvez-vous parler lentement, s'il vous plaît ?»
La voix est devenue plus calme et a parlé plus lentement. Maintenant, je comprenais davantage. C'était un appel erroné. La personne cherchait quelqu'un portant mon nom, mais à une autre adresse. J'ai dit, ce n'est pas un problème. C'est le mauvais numéro. La personne m'a remercié gentiment et m'a souhaité une bonne soirée. J'ai souri. J'ai raccroché et je me suis soudain sentie forte. J'avais téléphoné. J'avais parlé. J'avais réussi cet appel, même si j'étais nerveuse. J'étais fière de moi. J'ai remarqué que je comprends plus quand je reste calme. J'ai compris que j'ai le droit de demander. Et j'ai vu qu'un appel n'a pas besoin d'être parfait. Depuis ce jour, j'ai moins peur des appels. Parfois, je comprends beaucoup. Parfois, peu. Mais je reste calme, je pose des questions et je continue à parler. Et chaque fois, je me sens un peu plus sûr. Histoire 3, au supermarché. Je suis allé au supermarché l'après-midi. Je voulais juste acheter quelque chose, pain, lait, fruits et quelque chose pour le dîner. Il y avait du monde, le magasin était plein et je me sentais un peu stressé. J'ai pris un panier et j'ai d'abord cherché des pommes. Je ne les trouvais pas et j'ai demandé à une femme « Pardon, où sont les œufs ?» La femme m'a regardé étrangement et a dit « Les œufs sont tout au fond. » Je l'ai remercié, j'ai continué, puis j'ai remarqué que j'avais utilisé le mauvais mot. Je voulais dire pomme, pas œuf. Mon visage a chauffé et j'ai dû rire de moi-même. Ensuite, je suis allé au rayon fromage. J'ai vu un fromage, mais je ne connaissais pas son nom. J'ai pointé et j'ai dit à la vendeuse « Je voudrais ce gâteau ». Elle a souri et a dit « C'est du fromage, pas un gâteau ». Je suis devenu rouge et j'ai dit « Oh, désolé, je veux dire fromage ». Nous avons ri toutes les deux et elle m'a donné un petit morceau à goûter. Ça faisait du bien. À la caisse, le malentendu suivant est arrivé. Je voulais être poli et dire que la femme devant moi pouvait prendre son temps. Mais j'ai dit « Prenez votre temps, je suis lente ». La femme a ri gentiment et a dit « Votre français est bon. » Cela m'a rendu fier. En quittant le supermarché, j'ai repensé à tout. J'avais confondu des mots. J'avais dit des choses gênantes. J'avais fait des erreurs. Mais personne n'était désagréable. Les gens étaient aimables, patients et même drôles. J'ai compris que les erreurs sont normales. J'ai vu qu'on peut apprendre même en riant. Depuis, j'ai moins peur au supermarché. Si je ne connais pas un mot, je demande. Si je dis quelque chose de faux, je ris. À chaque visite, je me sens plus sûre. Les erreurs montrent que j'apprends. Les erreurs montrent que je progresse. Et peut-être as-tu déjà vécu quelque chose de similaire. Histoire 4. Un nouvel ami. C'était un jour ordinaire. J'étais au parc parce que je voulais prendre l'air frais. Le soleil brillait et je me suis assise sur un banc. À côté de moi, un homme était assis avec un livre. Je ne voulais rien dire, mais soudain mon téléphone est tombé. Il l'a ramassé, me l'a rendu et a dit en français « Tenez ». J'ai souri et j'ai dit merci. Puis il m'a demandé si je suis française. J'ai dit que j'apprenais le français. Il a souri et a dit que mon français sonne bien. Cela m'a surprise. Nous avons commencé à parler. Au début, j'étais nerveuse. Je cherchais des mots, je faisais des pauses, je parlais lentement. Mais il attendait, il écoutait, il m'aidait avec de petits mots. Nous avons parlé du temps, du parc, des loisirs. J'ai dit que j'aime me promener. Il a dit qu'il aime faire du vélo. J'ai dit que j'aime boire du café. Il a dit qu'il y a un café tout près. J'ai senti que la conversation devenait facile.
Ma tête s'est calmée. Ma voix est devenue plus claire. Je me sentais en sécurité. Puis il a demandé si j'avais envie de boire quelque chose ensemble une autre fois. J'étais surprise. J'étais fière. J'étais heureuse. J'ai dit oui. Nous avons échangé nos numéros de téléphone. J'avais du mal à le croire. Je n'avais pas seulement parlé français. J'avais rencontré quelqu'un. En rentrant chez moi, j'y ai pensé. Une petite conversation avait changé ma journée. J'avais peur au début, mais de la joie à la fin. J'ai compris. Le bavardage, ce n'est pas seulement la langue. Le bavardage crée du lien. Et parfois, l'amitié commence avec un simple mot comme bonjour. J'ai appris que je dois simplement parler. Et peut-être as-tu déjà vécu cela? Quel moment t'a montré que le français peut te connecter aux gens? Histoire 1. Mon petit succès. C'était un jour tout à fait normal. J'étais en route et j'ai entendu 2 personnes parler. Soudain, j'ai réalisé que je comprenais ce qu'elles disaient. Je n'avais pas besoin de traduire. Les mots arrivaient directement dans ma tête. C'était étrange, mais aussi agréable. J'étais surprise et je me suis arrêtée. Puis quelqu'un m'a demandé le chemin. Avant, j'aurais eu peur. Cette fois, j'ai simplement dit ce que je savais. La personne m'a comprise et a dit merci. À ce moment, je me suis sentie courageuse. J'ai senti que je progressais vraiment. Plus tard dans le bus, j'ai entendu une annonce. Avant, ce n'était qu'un bruit. Cette fois, j'ai compris chaque mot. J'ai dû sourire. J'ai pensé à combien tout était difficile au début. Comme je parlais lentement. Comme j'hésitais souvent. Maintenant, je vois que quelque chose a changé. Pas soudainement, mais pas à pas. Je n'ai pas parlé parfaitement. Je n'ai pas connu chaque mot, mais j'ai compris. Et j'ai pu répondre. C'était mon petit succès. Un moment qui m'a montré que l'apprentissage fonctionne, que la pratique compte, que je peux continuer. Ce moment m'a motivé à ne pas arrêter. Car si un petit succès est possible, beaucoup d'autres grands arrivent. Histoire 6, ma première blague. Pendant la pause, je suis assise avec les autres dans la salle de cours. Tout le monde parle et rit, et j'écoute. Je comprends certaines choses, mais pas tout. Je me sens un peu incertaine et silencieuse. Puis quelqu'un raconte une petite histoire. Les autres rient. Je veux dire quelque chose, moi aussi. Je veux appartenir au groupe. J'essaie tout simplement. Je raconte une toute petite blague. Ma phrase est courte et simple. Je parle lentement, mais clairement. Pendant un instant, c'est silencieux et j'ai peur. Puis les autres commencent à rire. Pas de moi, mais avec moi. Je sens de la chaleur dans mon corps. Je me sens soudain légère. Je ris aussi. Je profite du moment. Ça fait du bien parce que je suis comprise. Je réalise que la langue n'est pas seulement mots et grammaire. La langue relie. L'humour relie. Je vois la réaction des autres et mon cœur se calme. Je me sens membre du groupe. Je raconte encore une petite phrase. De nouveau, tout le monde rit. Je deviens plus courageuse. Je vois que je peux parler même si tout n'est pas parfait. À la fin de la pause, je retourne en cours avec une bonne sensation. Je sais maintenant qu'une petite blague peut être un grand pas. Je sais que je peux appartenir. Je sais que je veux continuer à apprendre.